Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance sur la radio-télévision Lubumbashi Djoua dans cette émission que vous aimez tant, Divin Soleil. Cette émission qui est présentée par votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours, Jacques Kabengele. Et comme vous le savez, la grande équipe qui m'accompagne en ces jours, comme vous le savez, je suis en train de voir de l'autre côté Pacheli Moudiaï qui est à la réalisation et je crois à la prise de vue. Je vois Désiré Mobutu qui nous permet vraiment d'être suivis dans vos maisons et de partout où vous êtes. Comme vous le savez, chaque jeudi, fidèles téléspectateurs, d'abord on s'excuse pour ces petits retards avec lesquels nous venons de commencer notre émission Divin Soleil, cette émission d'édification qui vous apporte la croissance dans votre vie chrétienne. Comme vous le savez, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous un éminent serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Récite Ngoï Mandakou. Il est le président visionnaire du ministère La Génération Joël. C'est avec lui que nous allons aborder les thèmes autour père spirituel et du mentoring, comme vous le savez, parce que beaucoup de gens se posent mille et une questions. Celle de savoir qui est le père spirituel, qui doit être le mentor, qui est celui qu'on doit vraiment imiter pour avoir un modèle pour son parcours dans tout ce qu'un homme peut entreprendre dans la vie sur cette terre. Bonjour, pasteur Récite. Bonjour Jacques, Merci de nous renouveler votre confiance. c'est moi qui vous remercie. Avant toute chose, nous voulons laisser tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous voulons laisser tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout entre les bonnes mains de notre Seigneur. C'est lui qui a permis encore ces jeudis qu'on puisse encore nous retrouver ensemble, pasteur Récite. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons multiplication de grâce parce que tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Seigneur, je te recommande pendant ce temps tous nos téléspectateurs qui nous suivent pendant ce temps et je te recommande au-delà de gloire tous les instruments de la télévision Joie éternelle, même tout le personnel, de manière à ce que au-delà de gloire, ta parole soit transmise comme il le faut. Cher Saint-Esprit, aide-nous car nous sommes des hommes, c'est toi qui glorifies le Seigneur Jésus. Au-delà de gloire, enseigne-nous. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Fidèles téléspectateurs, quel modèle à suivre dans ce que vous êtes en train de faire dans votre profession? Et cet après-midi, comme vous le savez, nous allons parler du thème donner les rôles d'un père spirituel, aussi d'un mentoring avec le concours de l'homme de Dieu. Alors nous devons d'abord savoir, pasteur Récite, d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jacques, c'est moi qui vous remercie. Et avant toute chose, nous voulons un peu avoir juste cette démarcation entre un père spirituel et un mentor. En fait, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelque chose qui semblera étrange un peu pour certaines personnes. Ça sera peut-être pour la première fois qu'ils entendent parler de cela. Un père spirituel, quand on parle d'un père, on parle du géniteur, on parle de celui qui procure la vie, c'est-à-dire que c'est celui qui nous a engendrés dans le Seigneur, et non seulement celui qui nous a engendrés dans le Seigneur, c'est lui qui nous fait grandir dans le Seigneur. Mais un mentor, c'est autre chose, ça n'a rien à faire avec le père spirituel. Un mentor, c'est un guide expérimenté, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a précédés dans notre domaine et qui a fait des exploits, auprès de qui nous prenons le modèle. Il est comme une moule, en quelque sorte. Et puis, un père spirituel, on ne le change pas. Mais un mentor, on peut le changer. Voilà. Mais aujourd'hui, pasteur Récite, dans le cadre de cette émission Divin Soleil, nous sommes en train de voir une croissance des orphelins qui n'ont pas de père spirituel, mais nous devons d'abord savoir qui est réellement un père spirituel, quel est son rôle vis-à-vis de celui qui vient d'engendrer dans la foi. En fait, les choses, il ne faut pas les compliquer. Les choses ne sont pas si compliquées, mais nous pouvons être compliqués pour compliquer les choses. Un père spirituel, en d'autres termes, ce n'est pas très compliqué. C'est celui qui nous engendre dans le Seigneur. C'est lui qui nous apporte la parole et nous croyons dans le Seigneur. Et qui prend soin de nous pour la croissance dans la maison de Dieu. Voilà un père spirituel. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y a des gens, ce n'est pas démoniaque, qui ne se retrouvent pas quand est-ce qu'ils se sont convertis réellement, parce que
ils font pratiquement une année en train de se mettre debout. Chaque fois qu'il y a un message, il se met debout. Lui-même a des problèmes mais il se rend compte qu'il a déjà cru dans le Seigneur. C'est lui qui le prend en charge pour le faire grandir. Vous entendrez même les gens dire, en tout cas mon oncle là, c'est lui mon père. Ça c'est dans le monde, c'est lui mon père. Pourquoi? Parce qu'il a joué le rôle du père. C'est lui qui m'a appris à marcher, c'est lui qui m'a appris à faire les premiers pas, c'est lui qui m'a appris, qui m'a donné l'éducation. C'est celui-là le père. Vous comprenez? Et il m'a aidé à connaître les éléments de la vie, comment il faut vivre, comment aujourd'hui si je vis, aujourd'hui si je me comporte d'une manière ou d'une autre, c'est en fonction de ce que j'ai vu auprès de lui. Vous comprenez? C'est celui qui m'aide à avoir les premiers pas dans le Seigneur et à grandir dans le Seigneur. Mais pasteur, dans les temps, nous étions en train de voir quelqu'un qui s'annonce, qui prêche bien, qui vous convainc. Alors, on voit la personne aller vers le leader charismatique pour solliciter le parrainage. Est-ce que le père spirituel est différent d'être un parrain spirituel? Jacques, les mots, on les créera. Les mots, on va les créer pendant tout ce temps qu'on sera sur la terre. On dit non, c'est mon parrain spirituel. Moi, je sais qu'il y a... Ne vous en faites pas. Dans la marche avec le Seigneur, nous n'avons pas besoin que de notre père spirituel. Nous avons besoin de conseillers. Nous avons besoin des parrains pour le ministère. Nous avons besoin non seulement des parrains pour le ministère, mais nous avons besoin du mentoring, des mentors. Et surtout le peuple congolais, l'église du Congo a besoin du mentoring. Nous avons besoin des mentors parce qu'à un certain moment, nous nous rendons compte que nos pères spirituels commencent à manifester certaines faiblesses ou arrivent au sommet de leur savoir. Et or, nous devons aller plus loin que nos pères spirituels. La Bible déclare un disciple accompli devient comme son maître. Or, les maîtres que nous avions, nous nous rendons compte que la connaissance qu'ils avaient est arrivée à bout. Or, nous nous sentons qu'il y a de l'énergie nécessaire pour aller au-delà de nos maîtres spirituels, au-delà de nos pères. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, non, parce qu'ils sont arrivés, ils ont atteint leur apogée. Comme un savant a dit, comment tu as pu inventer telle ou telle autre chose? Il dit, parce que je me suis servi des épaules de mes aînés pour voir loin. Tu comprends? Effectivement, nous pouvons nous servir des épaules de nos pères spirituels pour voir loin. Mais pourquoi mais se contenter que de son père spirituel, c'est déclarer sa mort avant la course. Mais aujourd'hui, il y a un conflit entre les enfants que vous avez engendrés dans la foi et les pères spirituels. C'est-à-dire, vous-même, pasteur, vous êtes là, vous priez pour vos enfants que vous avez engendrés dans la foi et les dons commencent à se manifester. Toujours vous, pasteur, vous venez encore avec un message pour contredire la pratique de votre enfant que vous avez engendré dans la foi. Comment vous pouvez expliquer cela? Non, Jacques, ce n'est pas que nous venons contredire. Ou bien étouffer le ministère. La Bible déclare dans Ésaïe 55, le verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Tel le ciel est séparé de la terre, ainsi mes pensées et mes voix sont séparées des vôtres. » Là, c'est clair. C'est-à-dire que Dieu a ses pensées sur le monde. Est-ce que vous savez que Dieu aussi a sa vision? L'une des choses pour lesquelles Dieu a aimé beaucoup David, parce que David travaillait dans l'accomplissement de la vision de Dieu. Et Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui ont le ministère de Dieu, qui ont les dons de Dieu, mais qui ne travaillent pas pour l'accomplissement de la vision de Dieu, mais qui nagent à contre-courant. Et ils vont rencontrer Dieu sur leur passage. Et parfois, ils vont rencontrer certains serviteurs de Dieu qui vont leur dire, ça, vous n'avez pas reçu telle grâce pour ça. Vous avez reçu la grâce pour telle ou telle autre chose. Parlons de ceux qui reçoivent des dons. La Bible parle des dispensateurs, que nous sommes des dispensateurs. Nous sommes des économes. Et qu'est-ce qu'un économe? Un économe, pour ceux qui ont été à l'internat, c'est celui, il a la clé de l'économat. Il a la clé du dépôt. Mais ce qui est dans le dépôt ne lui appartient pas. Il a déjà reçu des instructions pour sortir de la nourriture le matin, à midi et le soir. En fait, la nourriture qui est dans le dépôt nous appartient, mais lui, il a le mandat de le gérer. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'économe? Maintenant, les économes d'aujourd'hui commencent à considérer que les dépôts leur appartiennent. C'est ça le mal.
C'est pour ça que la Bible déclare, ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande à l'économe, c'est que l'économe soit trouvé fidèle. La fidélité vient d'où? La fidélité, on parle des ordres que l'économe a déjà reçus. Vous donnez de la nourriture. Et c'est pour ça qu'il y a dans certains internats, il y a même un programme. J'ai été à un internat quelque part dans un pays. Et on savait, on savait que lundi, on va manger les haricots. Mardi, il y aura les œufs le matin, mercredi. C'est-à-dire l'économe ne fait qu'obtempérer sur ce qu'il y a sur le programme. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes ont des problèmes avec Dieu? Parce que Dieu a programmé que le ministère et dons spirituels fonctionnent d'une certaine manière afin de marcher selon la pensée de Dieu, la vision de Dieu, les objectifs de Dieu. Mais l'économe se rebelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu vous donne un don de prophétie afin que le peuple de Dieu soit édifié. Mais vous prenez un don de prophétie pour attirer les filles. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes un rebelle. Vous n'avez pas reçu cette grâce pour troubler les foyers des gens. Vous n'avez pas reçu cette grâce pour déstabiliser les gens. Vous ne pouvez pas prophétiser pour dire non, non. Les dons spirituels, ce n'est pas pour faire souffrir les gens. C'est pour édifier l'Église. C'est là que je voudrais vous dire que nous n'allons pas... le conflit entre les pères et les fils, ce n'est que normal. Parce que ça se manifeste même dans le monde. Alors, pasteur, ici, c'est un problème de génération. Parce non, que il y a le conflit de génération, il se manifeste dans tous les domaines. Dans la politique, à l'église, dans la musique, vous allez entendre les musiciens parler. Il y a toujours un conflit de génération. Pourquoi? Parce que la génération qui vient, on dirait qu'elle vient avec une nouvelle chose. Que parfois, ceux qui n'ont pas un œil prophétique, ne comprennent pas, ils veulent combattre la chose. Oh non, nous on n'a pas fait ça. Du temps de nos pères. Nous, non. Il faut que vous arriviez à comprendre. Moi, je vais laisser mon véhicule dans le garage pour faire le pied. Je vais quitter ici pour aller à Kipushi parce que toi, tu vas quitter Malemba et aller à Kabongo à pied. Non. Non. Aujourd'hui, il y a des moyens de locomotion. L'évangile doit prendre de la vitesse. Et si aujourd'hui, à partir de l'Internet, je peux toucher les 4 extrémités de la terre, alors que vous, hier, vous n'aviez pas ces moyens. Vous êtes un père spirituel. Tout ce qu'on doit à un père spirituel, c'est le respect et l'honneur. Mais c'est que le père vous reproche actuellement, pasteur, que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes trop cupides et vous travaillez juste pour atteindre votre apogée, acheter une maison, une voiture et avoir effectué un voyage en dehors de la ville, avoir une relation avec quelques blancs que vous avez rencontrés sur Facebook, pasteur, ici. J'accepte pas ça. Tu sais, il y a une chose. Un enfant ne peut pas régner son père. Il doit vivre en collaboration avec son père, selon que la parole du Seigneur dit, celui qui maudit son père et sa mère verra sa lampe s'éteindre au milieu de la nuit. Je ne veux pas que ma lampe s'éteigne. Je n'ai pas de problème avec mes pères, personnellement, parce que je sais qu'ils m'ont engendré, ils m'ont donné une éducation dans le Seigneur, ils m'ont appris les premiers pas dans le Seigneur, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec mes enfants spirituels, parce que je sais ce que je pouvais faire avec eux. Je travaille dans leur vie de manière à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils fassent même plus que moi. Parce qu'il y a l'énergie que j'avais il y a 10 ans, je n'ai plus cette énergie. Il y a des choses que je pouvais faire il y a 10 ans, je ne sais pas le faire, mais eux peuvent le faire. Vous comprenez? C'est pour cela que l'émission telle que nous sommes en train de l'aborder aujourd'hui, c'est pour aider les peuples de Dieu, pour aider les frères en Christ à ne pas avoir de problèmes avec leur père spirituel et les pères à ne pas avoir de problèmes avec leurs enfants spirituels. Le problème, c'est de savoir saisir le temps de Dieu, parce que la Bible déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu est dynamique. Dieu n'est pas statique. C'est pour cela que nous avons des problèmes parfois à cause de nos cultures. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on dit un sage en Afrique, c'est un paresseux qui est assis dans son fauteuil. Il attend qu'on vienne lui montrer, qu'on vienne lui poser des problèmes. Qui a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. Ce n'est pas le sage selon la parole du Seigneur. Le sage selon la parole du Seigneur est dynamique. Il suit même là où il y a les problèmes pour proposer des solutions. Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui pensent qu'être sage, c'est être calme sans rien dire. Non. Non, le nombre d'années. La sagesse nous pousse à trouver des solutions en fonction, c'est-à-dire de l'expérience qu'on a. Vous comprenez?
Mais quand vous avez déjà une solution, à cause de l'expérience que vous avez, mais vous ne donnez pas de solution, encore vous êtes sage. C'est pour cela que je tiens à dire ceci. Un bon enfant ne doit pas se rebeller contre son père. Et le père n'est pas tout ce que nous avons dans la vie. Vous voulez dire quoi par là, pasteur Récite? Un père est important, mais il n'est pas tout ce que nous avons dans la vie. Moi, je ne peux pas dire que tout ce que j'ai, c'est mon père qui me l'a accordé, non. Il y a des conseils que j'ai eu des oncles, il y a des conseils que j'ai eu des grands, des enseignants, il y a des conseils. C'est un peu de symbiose de tout ça, mais tout en sachant que mon père, c'est lui qui m'a montré, mes parents sont ceux-là qui m'ont montré les premiers pas et qui m'ont poussé dans la vie afin que j'arrive à comprendre les principes de la vie. Mais il arrive à un certain moment que je me rends compte que leur savoir s'arrête. Or, moi, je dois encore aller loin. C'est là qu'intervient le mentor. Le mentor, c'est un guide expérimenté. C'est lui qui a déjà fait le parcours que j'ai à faire et qui a réussi parce qu'il a trouvé des embûches. Dans le mentoring, on le trouve dans tous les domaines. Dans le domaine de la politique, dans le domaine de la magistrature, dans le domaine du barreau, dans le domaine de foot, dans le domaine du sport. Partout là-bas, il y a des mentors. En soi, un mentor n'est pas seulement un problème n'est pas seulement un mot qui est biblique. Non, le mentor, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. C'est un guide expérimenté. Le mentoring, c'est cette science qui nous aide à travailler comment un guide expérimenté doit prendre soin de celui qui n'est pas expérimenté. Mais, pasteur, avant d'en arriver pour parler de mentoring, retournons un peu en arrière concernant le père spirituel, pasteur. Il y a aussi un problème. Quand celui qui a reçu un encadrement de la part d'un serviteur de Dieu connaît une chute, l'homme de Dieu, c'est lui qui l'encadre, son père, ne se vante pas. Mais nous sommes en train de voir ces derniers temps, quand vous voyez un frère exceller dans le ministère, faire les exploits, il y a l'autoproclamation des pères spirituels. Même quelqu'un qui est passé à la maison, juste toi, maintenant, comment vous vous expliquez cela? Quand est-ce qu'un père spirituel peut se prononcer, pasteur? C'est quand l'homme est en train de connaître son apogée, ou bien c'est quand le ministère n'est pas encore connu de tous? Jacques, ça c'est humain, ce n'est même pas un problème spirituel, c'est humain, même la Bible en parle que un mauvais enfant fait la honte de sa mère, mais un bon enfant fait la joie de son père. C'est que celui qui réussit, il attire. Il a une étoile qui brille et qui fait parler tout le monde. Tout celui qui avait mis sa main qui avait donné sa part pour que tu puisses évoluer, il va parler. Il va estimer que non, lui aussi ce qu'il avait fait, c'est ce qui t'a aidé à atteindre tel niveau. Mais quand tu échoues, personne ne veut dire que c'est ce que je lui ai dit qu'il a fait échouer. Non, ça c'est normal. Ça s'est fait partout, ce n'est pas seulement l'Église. Est-ce qu'un père spirituel peut-il s'autoproclamer? Non. L'enfant lui-même connaît son père, non? L'enfant lui-même connaît son père. Il ne faut pas commencer à dire je suis le père de tel. Non, je crois que c'est ce qui est beau, c'est de laisser l'enfant dire c'est celui-là mon père spirituel. Vous comprenez? Et parfois, il y a des gens qui disent tel est mon père spirituel tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est un père spirituel. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire non, Jimmy Swaggart, c'est mon père spirituel. J'ai dit, regardez-moi ça. Toi, tu as déjà vu Jimmy Swaggart. Un père spirituel, on le connaît, on l'a vécu avec lui. Mais un mentor peut être quelqu'un que vous n'avez jamais côtoyé, que vous avez côtoyé peut-être par ses livres ou par ses émissions. C'est comme ça. Est-ce que maintenant, les concernés peuvent faire aussi le choix de son père spirituel par rapport à... Non, on ne fait pas le choix d'un père spirituel, mais on fait le choix d'un mentor. Non, par rapport à ce qui se passe, vous dites non, moi, mon modèle, c'est tel. Ça, c'est le mentoring. C'est le mentor. Ça, ce n'est pas le père spirituel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un père spirituel. C'est lui qui vous a aidé à grandir dans le Seigneur. À un certain moment, il manifeste certaines insuffisances qui ne sont pas des péchés. Oh, il faut que je choisisse quelque chose pour que nos téléspectateurs arrivent à comprendre. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Ton père était un ouvrier. Il a été mécanicien à la Gécamine. C'est lui qui t'a aidé, tu as grandi, c'est avec son argent que tu as étudié à Madini, tout ça. Maintenant, tu as eu ton diplôme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ton père spirituel? Et avec ton père? Ce qui se passe avec ton père, c'est ceci. Ton père dit ceci.
Il arrive à un certain moment, c'est un mécanicien, il a choisi une femme en fonction il était mécanicien à la Gécamine, tout ça, et ainsi de suite. Et maintenant, toi, tu viens de terminer en droit. Tu voudrais être un avocat excellent. Ce n'est pas auprès de ton père mécanicien que tu vas aller chercher des conseils pour être le meilleur avocat. Tu vas essayer de fouiller dans les archives, voir quels sont les avocats qui ont excellé et qui sont dans le domaine où tu es, et tu les entres en contact avec eux par leurs ouvrages ou d'une manière physique, afin que tu fasses le meilleur, tu produises le meilleur de toi-même. Parce que l'étoile, quand elle brille, tout le monde l'envie, mais les gens ne connaissent pas le parcours. En soi, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il ne faut pas que tu fasses les mêmes erreurs que tes prédécesseurs. C'est ça le problème. On choisit un mentor pour ne pas faire les mêmes erreurs que les prédécesseurs. Lui, il est passé par là, il a compris comment il faut se comporter dans tel ou tel autre domaine en tant que serviteur de Dieu. Mes pères ne passaient pas à la télévision. Mes pères ne passaient pas à la télévision. Mais moi, je passe à la télévision. C'est un plus par rapport à mes pères. Donc, c'est quelque chose que nous devons arriver à comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, si je dois aller demander, mes pères spirituels doivent être des modèles pour moi, auprès de qui je vais commencer à les demander des conseils, comment je dois passer à la télévision, comment je dois me tenir devant la télévision, comment je dois avoir le micro. Je crois que je vais avoir des problèmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens à l'église qui n'ont pas de modèle. Ils entrent dans la politique, ce sont des chrétiens, ils entrent dans la politique, mais qu'est-ce que nous retrouvons dans la politique? Comment ils les arrivent? Quand ils viennent voir leur père spirituel, le père n'a jamais fait la politique. Tout ce qu'il peut faire, il dit non, j'ai des problèmes comme ça, on veut m'empoisonner, il y a tel désordre dans le parti politique, tel veut prendre tel poste. Tout ce que le père spirituel peut te dire, il dit ah, mais matata salto comme tu parles de combe. Or, un mentor peut t'expliquer, le problème était comment? À cause de l'expérience qu'il a, il dit petit, n'avance pas, arrête-toi parce que je vois loin là qu'il y a un problème qui peut t'arriver. C'est ça un mentor, c'est-à-dire un guide expérimenté. Ici chez nous, il y a trop de débrouillards. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Même dans le monde ici, quand vous arrivez aux États-Unis, tous les présidents viennent des écoles de tel ou de tel. Ils ont des mentors. Je dis, moi, mon mentor, c'est Jimmy Carter. Mon mentor, c'est tel. Vous comprenez? Vous allez entendre même en France que tel, son mentor, il dit que son mentor... les modèles de sa vie. Hollande dit, mon mentor, c'est Mitterrand. Il suit les traces de Mitterrand. Parce que, au fait, la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous ne pouvez pas amener quelque chose de nouveau. Ce qui existe a déjà existé avant. Vous comprenez? C'est-à-dire que la gestion des hommes ici, il y a des gens qui ont géré les hommes avant toi, qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent t'aider. Mais curieusement, il faut que ça soit dans ton domaine. Ton père spirituel peut ne pas être de ton domaine. Mais ton mentor doit être de ton domaine. Je voudrais que vous arriviez à comprendre quelque chose. Je prends l'exemple terre à terre. Mon père, moi je suis par exemple un prophète. Mon père spirituel, c'est un pasteur. Il peut m'aider comment je dois avoir la crainte de Dieu, comment je dois avoir le respect, je dois suivre les 10 commandements, comment je dois aimer mon prochain, tout ça. Il m'aide à avoir les bases pour la vie chrétienne. Mais pour grandir et exceller dans le ministère des prophètes, je n'ai pas besoin de mon père spirituel. J'ai besoin d'un prophète qui a déjà excellé, qui a fait des exploits, qui sait où se trouvent les pièges et qui me prend, qui me conseille de temps en temps. Il est comme ce qu'on appelle en construction le bois de coffrage. En soi, le mélange de ciment, gravier, tout ça, c'est un mélange qui a un potentiel d'être solide et de soutenir. Mais il lui faut une forme. C'est le bois de coffrage qui vient lui accorder la forme. Et quand il devient solide, capable de supporter le bâtiment, c'est alors qu'on peut enlever le bois de coffrage. Je ne sais pas si je suis clair sur ce que je suis en train de dire. C'est alors qu'on peut enlever le bois de coffrage parce que vous avez pris une forme. Dès que j'ai atteint le niveau, je me rends compte qu'il me faut parcourir un autre. Je peux changer de mentor, mais je ne peux pas changer de père spirituel. Je peux changer de mentor. Oui, pasteur. Et le mentor, on n'est pas obligé d'en avoir un, on peut en avoir deux. Plusieurs. Oui, des guides expérimentés qui peuvent vous aider, qui vous donnent un modèle. Parce que vous savez, tout ce qui s'est fait a déjà existé. La politique a existé avant nous. Il y a des gens qui ont fait la politique et qui ont réussi. Ce sont des mentors auprès de qui nous pouvons dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'entends ça, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand il y a des problèmes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le problème de nous, les Congolais, nous sommes spécialistes dans le recommencement.
Il ne faut pas, on ne peut, dans tous les domaines, vous allez trouver les pasteurs, ils sont arrivés à la fin. Mais ils continuent à dire non, il y a des choses que nous connaissons. Non. D'ailleurs, quand vous ne trouvez pas de modèles ici au Congo, vous pouvez en avoir au Nigeria, vous pouvez en avoir en Afrique du Sud, vous pouvez en avoir dans le monde. Vous pouvez avoir un mentor qui n'est pas congolais. Pourquoi? Parce qu'il vous a précédé, il est un modèle. Vous pouvez l'avoir. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons des chaînes de télévision, nous avons des livres, nous avons l'Internet, nous pouvons télécharger certains livres tout en payant à partir de l'Internet. Tout cela pour prendre le modèle que nous donne notre mentor. Oui, pasteur, par rapport à la question du père spirituel, parce qu'il arrive des fois quand l'enfant, c'est lui qui a été engendré par l'homme de Dieu, est en conflit avec lui, vous allez voir que son père spirituel dit qu'il va faire une prière pour enlever l'onction qu'il a déversée dans cette personne. Il dit non, Jacques, toi ces derniers temps tu ne fréquentes plus l'église, je vais prier pour que Dieu puisse ôter l'onction fraîche qui est sur toi. Est-ce que on peut aussi reconnaître cette grâce dans votre Père spirituel, d'enlever l'onction qu'il a déversée sur vous? Un des défauts de l'Afrique, c'est la compréhension retardée des choses. Il y a des gens qui sont très tardifs à comprendre que le monde est déjà devenu comme un village. Et que vous ne pouvez pas... Un homme ne peut pas enlever l'onction dans une autre personne. Parce que c'est Dieu qui ouvre, ce n'est pas un homme. Non. Vous pouvez suspendre quelqu'un juste pour le corriger. Ce n'est pas pour enlever l'onction. Vous savez par où c'est entré. C'est entré par la bouche, par les narines. Vous ne connaissez pas. C'est ça, c'est le domaine de Dieu. Et d'ailleurs, le diable lui-même, Dieu lui avait donné des dons. Il ne lui a pas arraché les dons parce que la Bible déclare les dons sont irrévocables. Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il a déjà donné, c'est fini. Vous comprenez? Mais tout ce que peut faire un père, c'est de dire à son enfant, sur la terre ici, on ne marche pas comme ça, on ne marche pas comme ça, et ne touchez pas là-bas, avec l'expérience que j'ai en tant que père. Mais comme nous sommes appelés à la spécialisation, nous sommes appelés à la grandeur. Il arrive que la grandeur de mon père est petite par rapport à la grandeur à laquelle j'aspire selon la vision de Dieu. Et mon père n'a pas de conseil à me donner sur cette grandeur. Sinon de prier pour moi. Et moi, j'ai le devoir de lui obéir. De l'honorer. Ça suffit là. C'est comme je disais pour les gens qui veulent se marier. Ton père, toi tu es un avocat, tu es un magistrat. C'est ton père qui vient t'exiger la femme. Avec les yeux d'un mécanicien, il cherche la femme d'un avocat. Tu comprends un peu? Ah non, attends, bien, ça veut dire non, j'ai une vision en tant qu'avocat, ce que je peux devenir. Moi, je peux me dire demain, en tout cas, il faut que moi et mon épouse, nous soyons dans le gouvernement. Mais la femme que vous me donnez là, n'a rien à faire, n'a rien de gouvernement dans la tête. Tout ce qu'elle sait, c'est faire la sauce. C'est tout. Non, Jacques, il ne faut pas exagérer. Pasteur, concernant toujours le mentor, pasteur, parce qu'il y a aussi des milliers de téléspectateurs qui nous suivent, où peut-on trouver un mentor, un modèle pour son parcours, pour sa vie professionnelle, pasteur? Parce qu'on ne peut pas lire quand même tous les livres, on ne peut pas voir, parce qu'on a vu quelqu'un prêcher bien à la télé, on s'inspire de lui qu'il devient votre mentor, parce qu'il faut passer quand même le temps avec cette personne, le connaître encore davantage, connaître ses faiblesses et ce qu'il a transcendé comme obstacle pour atteindre le... Tout homme a des faiblesses. Tout homme a des faiblesses. Je ne parle pas de péché, je parle des faiblesses. Okay. Tout homme a des faiblesses. Vous comprenez? Mais un mentor, c'est-à-dire que ce n'est pas en un seul jour que tu vois quelqu'un à la télé. Non. C'est-à-dire que quelqu'un, tu l'observes, tu te rends compte que dans tel domaine, dans le domaine où je suis en train d'aller, dans le parcours que je suis en train de faire, le mentor a l'expérience. Cet homme a réussi. Et comme il a réussi, je viens auprès de lui pour en faire un mentor. Et lui, de temps en temps, il m'entretient afin que j'ai une forme de la grandeur. Il peut arriver qu'à un certain moment, j'atteins une certaine grandeur. Lui, j'arrive qu'il a déjà 80 ans, mais moi j'ai encore 40, et qu'il arrive à mourir. Je dois chercher un autre mentor, ou soit je sens qu'il stagne parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour aller encore loin, parce que Dieu est multidimensionnel. Dieu a de la sagesse, il continue à créer des choses qui dépassent les hommes. Je peux trouver un autre mentor parce que j'ai encore de l'énergie, je vais aller encore plus loin.
Mais ne pensez-vous pas que Pasteur récite, c'est lui qui imite ses limites? Parce que quand en cherchant un mentor, Pasteur, vous voulez vous façonner un modèle de cette personne que vous aimez là, mais vous n'allez pas mettre vos capacités par rapport au don que Dieu a déjà déversé en vous, parce que vous serez coffré comme vous venez de le dire là. Non, Jacques, tu sais, un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui te dépasse d'un mètre. Non, c'est quelqu'un qui a déjà fait des grands exploits. Tu le vois de loin, ou il a déjà fait un grand parcours, et tu le prends comme modèle pour atteindre la gloire. Il arrive que quand vous atteignez un certain niveau, selon la pensée de Dieu, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui s'ajoute chez vous. Vous pouvez changer de mentor. Je ne vous dis pas que vous êtes obligé d'avoir un seul mentor. Vous pouvez en avoir deux. Vous pouvez peut-être vous décharger de certains mentors. Pourquoi? Parce que vous trouvez qu'au niveau où vous êtes arrivé, ils ne sont pas importants. Mais il reste des conseillers, des gens avec qui vous avez toujours de bonnes relations. Vous comprenez? Pour la bonne gestion, il y a eu des gens qui ont bien géré les choses. Donc ces gens peuvent vous être utiles. Il y a des choses auxquelles vous aspirez, mais il y a des gens qui les ont déjà atteints. Mais ils peuvent vous conseiller, ils peuvent vous aider. C'est ça. Le problème qui est là, c'est que nous ne voulons pas avoir une génération on peut dire des Melchisedec, c'est-à-dire des gens qui n'ont ni père ni commencement des jours, mais qui apparaissent seulement pour prendre les dîmes. Comme j'en vois là, qui passent aussi parfois dans certaines chaînes de télévision, tout ça, nous ne savons pas d'où ils viennent, d'où ils sont. Même, non, j'étais dans une église à Kinshasa, à telle part. Vous vérifiez, l'adresse qu'il vous a donnée, c'est la commune. Donc je me demande si c'est à la commune où il a grandi spirituellement, parce que l'adresse qu'il a donnée est tombée à la commune je ne sais pas, de Kimbanseke ou de Massina. Mais c'est grave. Mais quand ils apparaissent, vous sentez que tout ce qui les intéresse, c'est prendre seulement de l'argent. Ce sont des mercenaires. Ceux-là ne peuvent même pas, à moins qu'ils cherchent aussi les mentors mercenaires, comme ils sont des voleurs, ils cherchent aussi les voleurs de leur modèle, qui peuvent les aider à être des grands voleurs. Quelqu'un qui a fait les exploits dans les vols, Pasteur. Ouais. Ils peuvent chercher leur mentor dans le vol. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, Pasteur, pensez-vous que c'est un problème réel si les Congolais ont du mal à percer dans les différents domaines? C'est par manque d'un mentor. Vous l'avez souligné au début de cette émission. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Mais oui, dans beaucoup de domaines, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons des mentors. Il y a manque de mentors. Nous, quand nous regardons parfois, même nos hommes d'affaires, vous sentez qu'à un certain moment, ils sont bloqués. Donc, pendant des années, les gens vont vous chercher peut-être les cure-dents, des conteneurs de cure-dents, des conteneurs de papier hygiénique, les conteneurs de mouchoirs, tout ça, les années après les années. Mais personne ne réfléchisse pas à implanter une entreprise de production de tel ou de tel autre. Ce qui fait que quand même il y a le marché est ouvert dans le domaine de l'industrie, dans le domaine minier, nous nous rendons compte que nous n'avons pas été préparés suffisamment. Les gens qui ont eu l'argent sont les gens qui vont à Dubaï, on les appelle les hommes d'affaires, à tort parfois ce sont des commerçants. Alors, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'ils n'ont pas de modèle. Or, le modèle ne doit pas être seulement dans le pays. Le modèle, on peut l'avoir à l'extérieur. Comment par les idées, les gens comme Bill Gates, les gens comme Jobs, qui est mort dernièrement, ont fait des exploits. On peut entrer, à partir d'aujourd'hui, on peut entrer sur leur site pour savoir ce qu'il a fait. Quelqu'un a un restaurant ici à Lubumbashi. Ah, 20 ans, toujours le restaurant. Maman Mouy, ah, sauce, mais moi, Mouy, pas 20 ans. Non. Mais qu'est-ce que les McDonald's ont fait? Les KFC ont fait, Kentucky Fried Chicken ont fait pour se multiplier comme ça dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Woolworths? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde pour avoir les multinationales? Or, la plupart vous disent que nous avons commencé dans un garage. Mais pourquoi nous ne savons pas aller loin? Tout simplement parce que nous n'avons pas de modèle. Nous n'avons pas de modèle. Or, le modèle ne doit pas venir tomber sur nous comme un cheveu dans la soupe. Non. Nous devons chercher des modèles dans le monde. Nous devons chercher les gens qui ont réussi dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour marquer leur temps? Et vous diront qu'ils ont touché au fétiche, parce Non, Jacques, je vais te dire que le problème des fétiches, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Parce que parmi les gens qui sont en train d'échouer dans cette ville, il y a aussi les féticheurs. Il y a des gens qui ont cherché
des fétiches juste pour être sentinelle. Donc, c'est-à-dire que les fétiches ne résolvent pas tous les problèmes. Vous comprenez? Donc, c'est un problème d'abord. Dieu nous a donné un cerveau. Et nous devons faire fonctionner ce cerveau. Je n'ai pas la liste aujourd'hui. Prochainement, je vais t'amener une liste de beaucoup de savants étaient des chrétiens. Le problème, c'est que nous sommes bloqués par ce que nous voyons. C'est pour cela que je dis ceci. Même si vous voulez, même votre profession, votre appel, vous devez avoir un cadre, un environnement dans lequel votre ministère doit évoluer. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous suivez? La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que vous entendez à la longueur de la journée? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que ça vous édifie? Or, ce que vous entendez peut vous programmer. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que la Bible déclare, les yeux d'un homme sont une lampe. Si la lampe est éteinte, c'est-à-dire tout le corps est dans l'obscurité. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous enregistrez? La caméra a été inventée sur base de l'homme, des yeux de l'homme avec son cerveau. Qu'est-ce que vous enregistrez? Or, les songes viennent de nos occupations journalières. Mais quels seraient vos rêves si vous ne voyez que des choses médiocres? C'est pour cela que vous devez sélectionner les gens qui doivent être autour de vous. Vous devez créer un environnement dans lequel vous devez évoluer de manière à ce que vous produisez le meilleur de vous-même. Vous ne devez pas évoluer dans n'importe quel environnement. Tu veux être une bonne femme de ménage. Une femme mariée. Mais benzako bote paka bandumba. Non, banzo mleta ko michopo. Non, michopo wewe kwenda kuibeba wewe michopo shinyama ya kuchoma. Nyama ya kuchoma, il faut pas bandumba bakulete. Hata mtoto chanezi kwenda kuuza. Donc le problème qui est là, tu veux devenir X, tu veux devenir B, mais tu te mets toujours au milieu de cervelas. Non. Le problème qui est là est celui-ci. Si vous voulez aller loin, vous devez arranger, vous devez créer un environnement qui est avec vous. Si vous n'êtes qu'avec les échoueurs, vous n'êtes qu'avec les gens limités, ils vont vous limiter. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça que je regarde ici à Lubumbashi, à Kinshasa, tout ça. Vous allez voir les gens, samedi, parce qu'ils ont eu l'argent, mais le cerveau s'est arrêté, ils ne savent que faire avec l'argent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, ils ont atteint l'apogée. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la musique des musiciens profanes qui disaient moi c'est kitoko, moi c'est ndako kitoko, bana kitoko. Ils ont atteint l'apogée. C'est tout. Mais en dehors de ça, vous pouvez encore réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas parce que vous avez un cybercafé que vous venez d'acheter une Jeep, cela suffit. Et d'ailleurs, la plupart des Jeeps qui sont sur la ville ici sont des Jeeps de seconde main, troisième main, quatrième main. Donc, ce n'est même pas les 0-0. Mais ce sont les apogées des hommes de Dieu. Mais quand ça devient un apogée, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a des gens, moi j'étais en train de suivre un homme de Dieu, il disait qu'il avait un budget de 900 000 dollars par jour. Jacques, 900 000 dollars par jour. Il supporte des missionnaires dans le monde. Il y a des écoles qu'il prend en charge dans le monde. Moi, je ne peux pas avoir comme apogée remplir le stade. Je ne peux pas avoir comme apogée une Pajero. Tout simplement parce que sur mon avenue, il n'y a que moi qui ai une Jeep. Et c'est ça qui fait que vous c'est ça qui fait que, pasteur, vous multipliez les nombres. Parce que nous habitons au milieu des chétifs. Quand tu es au milieu des chétifs, même ton excellence, même ton apogée, c'est un apogée des chétifs. Vous comprenez? Ça veut dire quoi, pasteur? C'est-à-dire que si tu ne vis qu'au milieu des insectes et que toi tu es lézard, tu peux penser que tu es grand. Tout simplement parce que tu vis au milieu des insectes. Mais si tu es lézard, tu vis au milieu des antilopes, tu vis au milieu des éléphants, tu vas te rendre compte que tu ne fais que ramper. Hein? Il y a des animaux qui sont plus grands. Donc, ce que je veux te dire ici, Jacques, c'est-à-dire quoi? Quand on reste les yeux, on ne suit que les informations bizarres, là où les gens se disent ceci. Non, même les informations, les choses que nous devons suivre à la télé, nous devons les sélectionner. Moi, par exemple, à la télé, j'aime beaucoup les documentaires. J'aime beaucoup le documentaire, pourquoi? Parce que ça me donne un peu, je sais voir comment les choses se passent dans le monde. Je ne peux pas rester à la longueur de la journée suivre la musique. Je n'ai pas la vocation d'être musicien. Mais ça, c'est réservé aux musiciens. Oui. C'est-à-dire que si toi tu es un footballeur, tout ce que tu peux faire, sélectionne
les disques et les images des grands joueurs, qu'est-ce qu'ils font. Tu es un défenseur, tel défenseur, c'est peut-être Puyol qui t'intéresse, comment Puyol se comporte, comment il fait telle chose, comment il fait telle chose, comment il rentre, comment même quand il avance, comment c'est comme ça. Si tu es un entraîneur, tu vois même, tu dis non, moi peut-être mon modèle c'est Mourinho. Tu vois comment Mourinho est en train de coacher. Non. Comment peut-on coacher un match? Parce qu'en politique, on peut aussi avoir un modèle. Mais oui, il y a des gens qui ont dirigé, des leaders. Quand vous regardez par exemple le Singapour, des leaders qui ont changé des nations, des leaders qui ont changé, qui ont bouleversé le monde. Mais ils peuvent être vos mentors. Ils peuvent être vos mentors. Mais ne prenez pas comme mentor quelqu'un qui a échoué, mais qui dit toujours à la télévision qu'il a réussi. Ne prenez pas comme mentor des gens, par exemple, comme je vois certains des politiciens ici au Congo, il prend $4,000. Hein? Non, pas 4 000 c'est trop. Il prend $2,000. 1 500 c'est pour donner à des télévisions. 500 c'est pour acheter les cahiers qu'il va donner dans certaines écoles. Alors à la télé, il dit non, il donne. Non, ça ce ne sont pas des modèles. Ça sont des brigands. Tu prends, imagine-toi, l'intérêt général d'un hôpital est centré sur le malade. L'intérêt général d'un député est centré sur le peuple. Mais quand vous sacrifiez le peuple avec 500, mais vous donnez 1500 aux télévisions pour qu'on vous voit que vous avez donné. Là, je me pose la question si vous travaillez pour le peuple. Donc le problème qui est là en soi, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde ici, il y a des gens qui ont échoué. Même quand les gens passent à la télé et disent j'ai réussi, eux-mêmes dans leur cœur, ils savent qu'ils ont échoué. Il y a des gens qui ont réussi dans le monde dont les éléments sont matériels et visibles, qu'ils ont réussi dans le monde. Il y en a. Les gens comme Nelson Mandela sont les gens qui ont marqué l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour marquer l'histoire? Les gens comme... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le monde ici. Il y en a beaucoup. Mais pasteur, ils peuvent être nos modèles. Pasteur, vous avez épinglé un point très capital, sélectionner l'environnement et les images, pasteur. C'est par rapport à quoi? Est-ce que les images ont-elles une importance dans la vie de celui qui veut exceller Jacques, dans un domaine quelconque? Quand tu regardes, pour que David réussisse, quand tu regardes autour de David, David avait un homme, il avait des gens, des vainqueurs. Il avait un homme comme Joab. Joab, c'était le général qui conduisait l'armée de David. Je vais te dire par exemple les exploits de Joab. Joab, c'est celui qui avait pris la ville de Rabat et qui a appelé David pour dire « Viens prendre la ville de peur que la gloire ne me revienne ». Et ce Joab était général. Joab, c'est celui qui a défendu à David de faire de dénombrement. C'est Joab. Autour de David, il y avait un homme, un conseiller qu'on appelle Achitophel. La Bible déclare, en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité, comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Regarde les gens qui étaient autour de David. Quand vous lisez les vaillants de David, c'était des gens terribles. Et David lui-même a été préparé par un mentor. Qui a préparé David? C'est Jonathan. Jonathan a aidé David à avoir une forme. C'est celui qui lui a appris comment on vit dans le palais royal. Comment on mange dans le palais royal. Comment on se comporte dans le palais royal. Et David, comme étant un enfant qui a été préparé, la Bible déclare, Dieu a donné Saül, mais il a suscité David. Tu comprends? Et David, jusqu'aujourd'hui, même les Juifs, leur drapeau, c'est l'étoile de David. Mais aujourd'hui, pasteur, récite. Aucun peuple n'a battu Israël du temps de David. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur récite, est-ce que vous pouvez dire que même dans le foyer, nous pouvons aussi avoir des modèles? Est-ce qu'au Congo, on peut trouver un foyer stable qui nous inspire un modèle, pasteur? Y en a tous les jours, il y a des administrations, des cours au-delà de la troisième corde, pasteur récite. Les foyers stables, il y en a. Surtout ici au Congo, les foyers stables, il y en a beaucoup. J'ai été dans beaucoup de pays dans le monde. Je vous dis qu'au Congo, il y a beaucoup de foyers stables. Parce qu'il y a des gens qui envient seulement les foyers qu'ils voient dans les films. Bonjour chérie, comment ça va ça? Ça sont des acteurs de théâtre, des acteurs de films. Ils ont déjà divorcé 4 fois, 5 fois. Mais au Congo, il y a des foyers stables. Vous pouvez, vous dites, nous sommes des musiciens. La femme et moi, nous sommes des musiciens. Mais il y a des gens qui ont déjà fait cette profession et qui ont réussi comment ils ont dû concilier le ménage et la profession. Vous allez les voir pour qu'ils vous disent qu'est-ce qu'ils ont fait. Et vous les côtoyez régulièrement de manière à prendre une forme. Il ne faut pas être un leader sans forme. Il ne faut pas être un débrouillard dans la vie. Il faut travailler. Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste.
Pourquoi l'environnement, pasteur? Nous devons tenir compte de notre environnement, pasteur. Est-ce que ça quelle influence sur la vie d'un homme qui cherche à exceller? Je vais te dire, même ici à Lumba, je vais te dire, l'environnement a une influence. Tu vas voir, je vais te donner juste un exemple. Tu vas voir quelqu'un, il a grandi à la Kenya. Même s'il est déjà devenu médecin. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un milieu où on résout les problèmes avec les coups. Tu comprends un peu? Tu comprends? Moi, je vais te donner un exemple. Quand quelqu'un grandit à Kinshasa, les Kino parlent beaucoup. Tu vas le voir, ils se parlent même face contre face, mais ils ne se donnent pas des coups. Mais les Katangais, dès que tu laisses la tête comme ça, ils t'administrent. Quand un Katangais te dit il faut prendre la garde, il n'est pas en train de blaguer. C'est un environnement de bagarre où quelqu'un a grandi. Et il cherche à résoudre ses problèmes par la bagarre. Celui-ci cherche à résoudre le problème par les injures, en fonction de l'environnement. C'est pour cela que l'environnement est très important. Il peut détruire votre profession parce qu'il crée votre caractère. C'est pour cela que vous devez sélectionner. On ne choisit pas les frères, mais on sélectionne les amis, on les choisit. Si vous avez un ami, même si vous avez étudié avec lui à Saint-Boniface, si c'est un échoueur, il faut le laisser. Sélectionne les gens qui réussissent et qui peuvent de temps en temps vous encourager dans la victoire. Pas les gens des peureux, de temps en temps, qui vous disent non, attention, il faut reculer. Non. Ce sont des choses. Il y a des gens qui n'aiment pas réfléchir. Il ne faut pas avoir des amis qui n'aiment pas réfléchir. Ils vont vous communiquer cette paresse de réflexion. Mais aujourd'hui, même les églises, vous êtes en train de de transformer même les thèmes des prières, transformer vos séminaires suite à l'environnement. On a non. Comme on sema utenda aux États-Unis, on a mbele musana. C'est quand on sema utenda aux États-Unis, abantu atafurahi. Mais comme mafashi ngine munenda kama sema mambo aux États-Unis, tu sais non, umutapata ni kambeka chikarene kaminji. Moi, je ne dis pas. Je pose la question, mais pourquoi pas tout voyager? Nous la connaissons, non, ça c'est nafunguka. Oh, visa, yamba visa. Non, ça c'est pas mon intérieur. Johnny a mobile qui visa. Non, ça c'est un phénomène. Ce n'est pas un phénomène même de Lumba, c'est un phénomène de Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est une longue histoire. Hein? Je vais prendre du temps pour vous expliquer. C'est-à-dire, je vais aller très vite. Vous savez, Jacques, nous, quand on grandissait dans les cités Gécamine, les gens modèles pour nous, c'était des ingénieurs. Nous étudions très dur pour être des ingénieurs. Avoir sa radio Motorola, sa camionnette Isuzu. C'était ça le modèle. On voulait être ingénieur, on voulait être ingénieur. Et ceux qui allaient à la Polytech, en tout cas quand ils revenaient, ils devenaient ingénieurs, tout ça, on sentait qu'ils avaient atteint l'apogée. Mais quand ce qui se passe à Kinshasa, c'est-à-dire quoi? Ce n'était pas les études qui étaient un modèle. Ce sont les gens qui allaient en Europe. Et quand ils revenaient toujours avec des beaux habits, tout ça. Ce qui a fait un modèle de Quinois. Au point que l'évangile a été même affecté avec ça. C'est-à-dire que comme les gens veulent aller en Europe, il faut qu'on leur dise, vous irez en Europe. Là, j'ai trouvé que la fille a tiqué. Il y a un visa. Ils font des visas pour aller où? Visa d'abord, c'est quoi? Ils ne comprennent pas ce phénomène. Ce sont des phénomènes en fonction des milieux où vous vivez. Vous comprenez? Si vous arrivez dans un village, vous dites aux gens, venez ici, nous allons prier pour vous pour que vous ayez une bonne production dans vos champs. C'est en fonction de ce milieu, parce qu'ils ont des activités champêtres dans ce milieu. Donc ce sont des choses que nous devons arriver à comprendre. Il ne faut pas que j'arrive dans un village, j'arrive à Kapolo et je commence à donner les exemples des États-Unis. À quoi ça va leur servir? Bien aimé, un jour j'étais avec mon iPad, alors quand j'étais en train... À Kapolo, oui. Peut-être iPad est venu, matouchi, nini. Kapolo, il faut m'expliquer, non, Mungu anaweza kusaidia, unapata na wewe nani, mtumu yule ya moteur, unalopola sabaki ya mingi. C'est là que vous devez expliquer ces choses. Pas kutoka na mambo ma iPad. Alors, nous donnons les messages en fonction du milieu où nous nous retrouvons. Parce que quand vous ne donnez pas, quand l'évangile, quand la religion ne s'occupe pas des sommes de la société, elle devient l'opium du peuple. Maintenant, vous commencez à endormir les gens. Oui, pasteur récite avant de terminer avec cette émission. Il y a aussi une question concernant les hommes qui sont friqués dans les églises. Vous allez voir un homme qui était simple de nature, qui évoluait dans l'église. Après un certain moment, la personne commence à toucher de l'argent. La première des choses, cette personne quitte d'abord l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a-t-il pas un enseignement qui correspond à... L'homme de Dieu devient trop cupide. Non, l'État est un instrument. Oh, l'État est unité. Oh, plafond à pousse. Oh, carreau. Tu sais pourquoi d'abord les gens, quand Dieu les a bénis, ils commencent à prendre du vin, commencent à s'enivrer? Tout simplement parce qu'ils sont à l'église, mais leur modèle des gens qui ont l'argent sont les gens qui ne prient pas, sont les païens.
Alors, ils se disent que quand j'aurai l'argent, moi aussi, je vais commencer à prendre la boisson des petits verres. C'est ça le modèle. C'est pour ça que l'Église doit travailler sur les cadres chrétiens. De manière à ce que même quand quelqu'un a les millions, il demeure toujours dans le Seigneur. C'est pour cela que je parle du mentoring. C'est-à-dire quand vous avez un mentor, imagine-toi un peu Jacques, quelqu'un qui a 900 000 dollars, il dépense 900 000 dollars par jour. C'est ça son budget journalier dans le monde, dans son ministère. Mais toi, nos ministères ici qui font beaucoup de bruit, est-ce ils ont même 50 000? Mais vous pouvez prendre le modèle là-bas. Comment ces gens sont arrivés jusque-là? Comment ces gens ne s'enivrent pas? Ils ne prennent pas les femmes d'autrui. Mais ils ont tout cet argent. Ils ont des limousines. Mais ils se contentent de leurs femmes. Mais ils sont restés à l'église. Ils sont restés à l'église des chrétiens. Mais toi, il faut que tu fasses non, c'est parce que nous aussi, nous avons posé. Il faut dire que la responsabilité est partagée. Chez nous, les hommes de Dieu, et chez le peuple de Dieu. Chez nous, les hommes de Dieu, c'est quoi? Vous êtes restés dans les mêmes sujets alors que les choses ont évolué. Oh, si tu t'es converti, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va te bénir. Tu auras un véhicule, tu auras une bonne femme, tu vas construire une maison. Maintenant, la personne se rend compte que tous les messages qui viennent de vos slogans, il a déjà atteint l'apogée. Il a déjà construit une maison, il a déjà une femme, il a des enfants qui étudient dans une bonne école, il a une belle voiture. Il s'est dit maintenant, je vais aller à l'école, à l'église, pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est alors qu'il faut commencer à traverser. C'est pour cela qu'il faut laisser ma témoignage. Oh, mio nishwake na bilato Léon, Mungu ananisaidia. Na mimi nakuwa na bilato 20. Ini ma témoignage. Il faut ishima mekusha kuisema tusha kuishikia akasema unaweza kuwa kwenye matembele du 1er au 31 décembre. Mishikatale matembele usha kuikuri. Maintenant, explique-nous. Paul dit j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la dizaine. Il y a des messages où vous apprenez au peuple de Dieu comment ils doivent gérer l'abondance. Mais tout en étant dans l'église, tout en étant dans le Seigneur. Ils sont friqués. Parce qu'en soi, l'argent est innocent. Pour les saints, l'argent doit les amener à être saints davantage. Pour les impudiques, l'argent doit amplifier leur impudicité. Mais comment certains de nos frères, dès qu'ils ont l'argent, ils vont à côté? Dieu nous a même prévenu d'Israël. Quand tu mangeras et que tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Ce sont des messages que nous devons donner à l'Éternel. Il ne faut pas que quand quelqu'un a l'argent à l'église, on ne sait pas le corriger, et il vient toujours le dernier et il sort le premier à l'église. Non. Mon frère, tu deviens orgueilleux devant Dieu ou devant les hommes? C'est là le plus grand problème. Il faut maintenant que nous commencions à enseigner au peuple de Dieu qu'est-ce qui est en train de se passer. Que les frères qui ont l'argent commencent à trouver des amis chrétiens qui ont aussi l'argent, ils partagent la parole du Seigneur. C'est tout. Mais vous allez voir, quand dans l'église il y a des belles filles, il y a des beaux hommes, on va vous dire que non, il m'a fait chaîner, nous moi il faut mon chimama kuma balabala, est-ce que d'abord batizo pata modèle mukanisa, mais c'est non, au moins fille muzuri mukanisa on a critiqué oh ni ndumba nini, ana kimbia mon papa pasteur. Non, ça c'est trop bas, Jacques. Vous savez, je veux demander aux hommes de Dieu de changer. La Bible déclare dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous arriviez à discerner quelle est la volonté de Dieu. Je veux que les gens soient transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que nous ne soyons pas en train de prêcher comme on prêchait hier, comme tout ça. Il y a des choses, quand nous voyageons, nous nous rendons compte qu'il y a des vérités qui ne sont que chez nous. Mais quand nous allons ailleurs, je vais vous donner quelques petites vérités qui vont vous faire comprendre. Vous savez, même quand nous parlons trop, nous faisons des séminaires sur le mariage. Est-ce que vous savez que chez les Indiens, dans beaucoup de tribus chez les Indiens, ce sont les femmes qui prennent les hommes en mariage? Vous ne savez pas. Moi, j'ai habité dans la maison d'un Indien et il y avait un garçon qu'on avait déjà pris en mariage. Il était en stage chez la fille. C'est-à-dire que dans les milieux là, quand vous arrivez là-bas, il ne faut pas commencer à faire prier les filles pour dire oh, bamio. Il faut commencer à faire prier. Est-ce que vous savez que chez les Blancs, il n'y a pas de dot? Dans leur culture, il n'y a pas de dot. Chez nous, il y a de dot. Il faut connaître tout ça. Votre cerveau doit être dans le monde au lieu d'être à Malimankulu, au lieu d'être à Ngandajika, au lieu d'être à Bolobo. Non, nous sommes au XXIe siècle où nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est fait sur la terre. Si aujourd'hui telle chose se passe, qu'est-ce qui s'est fait ailleurs? Vous comprenez? Hier, peut-être on pouvait nous dire, oh tout ça, comment il faut... Non, maintenant Jacques, toi tu es chrétien. On t'amène, tu travailles chez RTL et tu es dans le même bureau avec des filles qui s'habillent en mini-jupe. Tu vas fuir le bureau parce que tu es chrétien? Non, on s'habitue seulement en travaillant, voyant comme ne voyant pas, sentant comme ne sentant pas, la vie chrétienne continue. C'est pour cela que je vous dis que vous devez faire attention pour chercher votre mentor. Vous êtes un prophète, vous devez aller loin, vous êtes appelé pour les nations. Mais mentor wako, eko kabongo.
ils n'affrontent pas les démons des nations. Hein. Ils vont vous donner quel conseil sur les démons des nations? Vous comprenez un peu? Les autres peuvent être vos conseillers, tout ça, en ceci et en cela. Mais affronter les démons des nations, vous devez faire attention. Vous devez chercher des gens capables de vous aider. C'est pour cela que Jacques, j'étais en train de dire, quelle que soit même la présence du mentor, mais il y a quelque chose qui doit être très important, que je devais citer ici, sur l'environnement. Vous lisez quoi? Vous lisez quoi? Vous regardez quel type de film? Quel est votre entourage? Quel est votre environnement? Quelle est votre perception du monde? Very important. Quelle est votre perception du monde? Comment vous trouvez le monde? Oh non. Est-ce que... Il faut je vais vous dire, dans le monde, il y a des coins dans le monde, hein, on ne cultive pas le blé. On peut faire la Sainte Seine avec le manioc. Oh non, parce que il vient, il mon Bible. Est-ce que Dieu est là? Non. En soi, qu'est-ce que la pensée du Seigneur, c'était qu'on se souvienne de sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour cela que je tiens à dire au peuple de Dieu en ceci. La Bible déclare dans Philippiens 4:8 que ce qui est vertueux, que ce qui est honorable, ce qui est digne d'approbation, ce qui est, soit l'objet de vos pensées. Pensez grand. Pensez à la grandeur. Cherchez un mentor aujourd'hui pour votre vie. Et vous allez aller loin. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu ont été bloqués. Il y a des gens qui sont allés faire la théologie parce qu'ils ont été bloqués. Malgré après avoir fait la théologie, ils se rendent compte qu'ils sont toujours bloqués. Je vous dis que la solution, ce n'est pas seulement d'aller apprendre encore davantage. Parce qu'il y a des écoles de théologie qui apprennent la théologie du XXe siècle. Alors que nous sommes au XXIe siècle, il faut comprendre les choses. Aujourd'hui, nous pouvons avoir les évangélistes de Facebook. Dans le temps, on pouvait parler des évangélistes de Facebook. Non. Les télés évangélistes. Aujourd'hui, nous avons la télé. Nous sommes sur la télé. Au lieu de parler à 200 personnes, je peux parler à 4 millions de personnes en même temps. Et on peut enregistrer le message. Et ce message peut aller même jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous comprenez, Jacques, que la pensée de Dieu, telle que nous venons de parler, la pensée de Dieu est transmise sur tout le Lubumbashi, sur Kipushi et les environs. Vous comprenez? Et tout ça, c'est la technologie. Mais si nous ne nous suivons pas, nous n'utilisons pas la technologie. Mais je vous dis que l'enfer est utilisé. L'enfer utilise la technologie. Le monde des ténèbres utilise la technologie. Aujourd'hui, nous regardons des gens qui utilisent la technologie dans la sorcellerie à partir de l'internet. Vous savez, avec la sorcellerie, à partir de l'internet, il y a des femmes qui posent nues. Des gens reçoivent des femmes de nuit, des maris de nuit à partir de l'internet. Pourquoi pas les messages de Dieu à partir de l'internet? Pourquoi pas les exhortations à partir de l'internet? Pourquoi pas tout ça? Merci, Pasteur Récite, d'avoir disponibilisé de votre temps. Je ne sais pas si vous avez un dernier message adressé à tous les enfants de Dieu qui nous suivent et qui voulaient juste avoir